Analyse mai 2021. Si vous l'avez manqué, les informations intéressantes sont les suivantes. Obama avoue que les UAP existent. Alex Ann Dietrich, la coélière de David Fravor, sort de l'ombre et se produit dans 60 minutes sur CBS et CNN. Sean Kyle et Christopher Mellon se produisent également sur CNN. Ces événements sont intéressants, mais une des questions à se poser est « se produisent-ils de manière ordonnée ou pas ?» Peu importe la réponse, cela ne change rien à la conclusion à laquelle chacun est déjà arrivé. Toutefois, mon impression est que Alex Ann Dietrich, par rapport à ses interventions, que ce soit sur 60 minutes et surtout sur CNN, a un discours beaucoup trop consensuel et véhicule une image si parfaite que l'on peut effectivement se poser des questions. Premièrement, au vu de son parcours professionnel et de la fidélité qu'elle a par rapport à la chose militaire et sa nation, je suis convaincu qu'elle a obtenu le blanc-seing de se produire en public. Et cela, tant de son ancien employeur, l'armée des États-Unis, que de son nouveau. Sur CNN, l'interview est tellement lisse et prudente qu'il m'interpelle. Elle insiste longuement sur la fiabilité de sa mémoire concernant des faits qui remontent à 2004. Elle relate toutefois parfaitement son expérience. Elle appuie David Fravor, son ancien supérieur. Elle met en avant qu'elle n'a pas les compétences pour déterminer ce phénomène et ouvre la recherche à une voie plus large. Et finalement, elle apprécie la population s'intéressant aux UFO, que ce soit les debunkers, les sceptiques, les croyants, les convaincus, et se passionne pour ce que pensent toutes ces personnes. Je pense que cette intervention a été préparée pour toucher la plus grande partie possible de la population avec l'objectif final d'être rassembleur. Le timing des différentes interventions sur ces dernières semaines a également été bien planifié pour mettre une pression maximum sur le secrétaire à la Défense au bon moment. Le fait de s'être produit sur plusieurs podcasts, puis finalement des chaînes nationales comme Fox News avant d'être reçu finalement sur CNN, montre une maîtrise de l'image avec une forte montée en puissance. Elle avoue publiquement que dorénavant le sujet des ovnis l'intéresse. Elle demande des recommandations de livres et montre un carton de bouquins sur Twitter. Bien, et jusqu'à maintenant elle s'en fichait? Rappelez-vous quand Luis Elizondo nous parlait en septembre 2020 de la phase 2, en indiquant que la divulgation était un processus qui allait prendre son temps? Eh bien, je crois que la planification est correctement suivie. Je fais maintenant un flashback avec le rapport Cometa. Je ne vais pas refaire l'histoire du rapport Cometa, rédigé au début des années 2000 par une association française d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, préfacé par l'ancien président du CNES, André Lebeau. Je me suis seulement intéressé à ses recommandations et ses conclusions, dont j'en ai tiré la capture d'écran ci-dessous. Il ne faut pas sourire du problème OVNI. Selon toute vraisemblance, des objets volants totalement inconnus, aux performances de vol et au silence remarquables, impressionnent fortement par leurs manœuvres des pilotes civils et militaires qui hésitent à parler par crainte du ridicule principalement. Dans certaines des recommandations, nous avons « Il faut informer les décideurs politiques, militaires et administratifs, ainsi que les pilotes d'avions et d'hélicoptères par des conférences faites dans leurs écoles de formation. Il faut renforcer les moyens humains et matériels, élargir son champ d'investigation et de relations, même à l'étranger. Il faut créer une cellule au plus haut niveau de l'État chargée, en liaison avec le CEPRA, d'animer des réflexions prospectives, de promouvoir, avec un budget modeste, des actions scientifiques et techniques. » Ce qui énerve les sceptiques, qui ont déjà vécu cette époque, au début des années 2000 donc, c'est qu'au fond, il n'y a absolument rien de neuf là-dedans, ce n'est que du réchauffé servi en fast-food. C'est exactement le discours que tient Luis Elizondo, d'accord? Et lui-même a avoué avoir eu vent de ce rapport Cometa, donc il le connaît, et finalement, est-ce qu'il s'en est inspiré pour faire sa campagne? C'est une très bonne question qu'on pourrait se poser. Très sincèrement, les 3 vidéos connues sous les noms de FLIR 1, Gimbal, Go Fast interpellent bien sûr,
mais moi ne m'impressionne pas forcément plus que cela. Quant à la vidéo de Corbel et ses ovnis en pyramide, chacun n'y voit que ce qu'il a envie. Pour ma part, je n'y vois qu'un avion avec ses feux de navigation passé à proximité de 2 étoiles et rien de plus. Pour la seconde vidéo du supposé vaisseau spatial qui met 6 minutes pour plonger dans l'océan, je n'ai pas vraiment d'avis. Mike West en a, lui, et ce serait une trace infrarouge d'un avion lointain qui finalement passerait sous l'horizon. Finalement, est-ce que ces personnes, je pense notamment au sénateur Harry Reid, à Christopher Mellon et Luis Elizondo, n'ont-ils pas simplement été victimes de soucoupisme, se traduisant par un excès d'autosuggestion qui a provoqué une contamination sociale à large échelle, amplifiée par la chambre d'écho des réseaux sociaux? Si ces personnes ne s'appuient que sur les vidéos que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, pour moi, ils sont clairement dans l'erreur. Ce n'est pas la première fois que des militaires passent des années à analyser des vidéos qui s'avèrent n'être par exemple que des traînées d'avions. L'armée mexicaine nous a déjà fait une fois le coup et il a suffi de quelques heures à Mike West pour démontrer exactement tout cela. Aucun doute, l'intelligence collective est toujours très supérieure à l'intelligence individuelle. Rappelez-vous, Luis Elizondo travaillait avec un comité très réduit de partenaires externes, lui-même étant probablement seul, dont plusieurs scientifiques dont les noms nous sont bien connus aujourd'hui. Toutefois, ces personnes ont aussi un long passé dans des explorations parascientifiques allant jusqu'à traiter des phénomènes paranormaux. Je pense notamment à Alf Puthoff, qui se serait produit dans un ranch américain où l'on parlait de monstres et de portes interdimensionnelles. Bien sûr, cela ne leur relève rien en termes de compétences scientifiques, mais on est en droit de se demander si leurs conclusions ne devraient pas être lues par un plus grand nombre de pairs. Je vais être très binaire cette fois et un peu provoquant, mais je pose la question suivante. Est-ce que les Français, qui tenaient correctement le taureau par les cornes avec leur rapport Con-Méta, n'ont pas eu les cojones d'aller jusqu'au bout de leur processus qu'ils avaient pourtant si bien décrit? Ou alors, est-ce que les Américains, en allant jusqu'au bout, nous dévoileront l'extraordinaire? Il reste une grosse part d'inconnu. Que va-t-on faire de tous ces témoins? Est-ce que les apparitions de la Lune, Vénus ou Sirius seront suffisantes pour expliquer ce qui semble être inexplicable? Est-ce que toutes les explications prosaïques que nous avons, les technologies secrètes, les gaz des marais et autres lanternes, nous permettront de démêler cette affaire inextricable? Dans tous les cas, ce fameux rapport, attendu comme le Messie, fera des déçus, cela tant parmi les croyants que les sceptiques, mais il faudra bien penser au monde d'après, que cela soit de vivre avec un rêve brisé, dans ce cas cela s'appelle simplement grandir, ou alors de se faire à l'idée, un peu effrayante, que des engins manufacturés par d'autres se promènent dans nos cieux. Personnellement, j'ai déjà tiré ma propre conclusion, mais je ne la révélerai pas. Je pars du principe qu'une croyance, qui n'est pas un savoir, est une chose avec laquelle nous devons avoir une relation personnelle, intime. Cela doit être notre jardin secret, notre Éden.